Elle a révolutionné la mode avec ses petits pulls, mais pas seulement. La styliste Sonia Rykiel est morte, elle avait 86 ans. 64 minutes revient sur le parcours de cette flamboyante rousse et talentueuse créatrice. Regardez. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. C'était la créatrice d'une mode chic et cool. Sonia Rykiel est décédée ce jeudi matin à Paris des suites de la maladie de Parkinson. Elle avait 86 ans. Oui, elle était l'incarnation de la femme libre et de la parisienne rive gauche. Couture à l'envers, disparition d'ourlets de doublure, découverte d'une maille qui exaltait et libérait à la fois le corps de la femme. Son inventivité a permis de petites révolutions vestimentaires. Avec sa disparition, c'est un peu mai 68, un peu de mai 68 qui s'envole. Cette liberté de ton et de style de celle qui prenait la démode, comprendre à bas les dictates. Avant, on n'était pas à la mode quand on ne portait pas un tailleur cintré, une jupe à telle longueur, un vêtement fait de telle ou telle façon. On ne devait jamais porter un vêtement à l'envers, c'était pas possible, ça n'existait pas. Au fond, pourquoi pas? Un vêtement à l'envers, c'est vraiment la liberté du geste, la liberté de l'attitude. L'image que j'aimerais qu'on ait de moi, c'est d'une femme qui est témoin complètement de son époque, qui vit, qui bouffe l'époque, politiquement, intellectuellement, socialement, écologiquement. Et c'était vraiment la parisienne dans toute sa splendeur, Sonia Rykiel. Alors la culture qui est en deuil aujourd'hui, puisqu'on a appris hier un autre décès, le très prolifique écrivain français Michel Butor est décédé. Il avait 89 ans. Oui, il est notamment connu pour la modification, prix Renaudot en 1957, dont le mode de narration a marqué l'histoire du roman français. Michel Butor a été une des grandes figures du nouveau roman, aux côtés d'Alain Robbe-Grillet et de Nathalie Sarraute. Pour définir ce mouvement littéraire en deux mots, disons que l'intrigue perd de son importance au profit de tout ce qui entoure l'histoire principale. Alors, le goût pour l'écrit de cet insatiable curieux venait d'un recueil de poèmes, Les Illuminations de Rimbaud, qu'il a lu jeune. Il expliquait en juin dernier pour l'émission La Grande Librairie sur France Télévisions. Écoutez tout de suite cette ode à la lecture. Qu'est-ce que c'est qu'un livre qui change votre vie? Eh bien, c'est un livre, naturellement, qui fait qu'on est différent une fois qu'on l'a lu. On était quelqu'un avant, et puis il y a un événement qui se produit grâce à cette lecture, et après ça, on est autre, on se comporte autrement, et on peut être beaucoup plus intelligent après. On peut vivre beaucoup mieux après la lecture d'un livre, ou de beaucoup de livres qu'auparavant. Et Michel Butor ne se contentait pas de lire, il a beaucoup écrit, des centaines, voire des milliers de textes, une production assez ahurissante et protéiforme, de la poésie, des essais, des livres d'artistes et j'en passe. Nous partons maintenant à Monaco pour une exposition consacrée à Robert Combas, c'est au Forum Grimaldi. Oui, je fais toujours la même chose, mais différemment, explique Robert Combas, le peintre fondateur du mouvement Figuration Libre au début des années 80. La même chose, différemment, rien de tel qu'un retour sur ses œuvres pour s'en rendre compte. Dès l'entrée de l'exposition La Centaine d'œuvres, des grands formats vous sautent à la figure. L'électrique, le bouillonnant, le tourbillonnant. Robert Combas n'en revient toujours pas d'avoir une rétrospective à lui. Mais ça me fait que j'ai un pied dans la tombe. Voilà, ça me fait ça. Et oui, évidemment, si j'étais mort, ça serait pareil, ça serait la même exposition, puisque c'est 90-80. Donc c'est impressionnant parce que je sens une tension, qu'il y a une montée de popularité, évidemment, parce qu'une exposition comme ça remet les pendules à l'heure. Que je peigne ou que je vive, c'est la même chose. Ça se traduit en faisant ça. Ben, le sujet, la vérité, c'est quand même la femme. Voyez. Moi, vous savez, c'est un mélange de plein de sujets, mais en même temps, il faut rester simple à un moment donné. Donc, j'ai des préoccupations compliquées et simples sur l'être humain, en gros. Donc, je ne sais pas exactement où je vais, mais j'y vais, en tout cas.
Parce que là, quand on arrive, on voit quoi? On voit des personnages un peu bande dessinée. Vous savez, cette impression, mais en vérité, l'impression importante, c'est que si vous le voyez dans ce côté abstrait, mes tableaux, ils ont quelque chose de spécial. C'est ou de la violence, d'accord, mais c'est aussi parce qu'ils vibrent. Parce qu'il y a plein de sujets. Alors on dirait comme ça, je prends n'importe quoi, tout ça, la guerre, tout ça. Non, c'est suivant les moments. Bon, alors maintenant, je me suis calmé un peu, mais pas trop. Mais en réalité, c'est pas du calme, c'est de la fureur, de la colère, et des fois, c'est de l'amour, c'est de la vibration totale. Voilà. Voilà, exposition à voir jusqu'au 11 septembre. Et puis Robert Combas enchaîne avec une autre actualité, la musique, son autre grande passion. Estelle, il sort un album à l'automne. Et on vient d'entendre d'ailleurs un des morceaux de l'album, Tapo, je crois que vous aimez bien. Oui, j'aime beaucoup. C'est pour vous donner un avant-goût. Très bien, j'attends l'album avec impatience. Merci Sylvia, à bientôt. À bientôt.